Bonsoir Monique, vous êtes née 12 décembre 1945 à Paris. Vous êtes professeur de langue française et vous êtes professeur de danse classique. Hum. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose Et de caractère aussi. de danse caractère? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de vous? Je vous en prie. Quelque chose. Disons que j'ai appris la danse quand je faisais de la danse de caractère à Paris avec un professeur de l'opéra, Irina Gbina. J'ai appris la danse russe et dans ce ballet, je faisais partie du ballet. Dans ce ballet, il y avait de la danse tzigane et bon, c'était en 70. Oui, c'est en 70 à peu. Oui, donc j'ai appris à Paris avec un professeur de danse des danses de caractère russe et tzigane. Et bon, il se trouve que donc en 94-95, Juraj Pleško, qui est devenu maintenant Roman Copé, est venu à Chambéry et donc il a voulu faire apprendre la danse tzigane à deux personnes, à moi et à une autre personne donc, et il avait décidé de garder la personne qui s'en sortirait le mieux, quoi, qui arriverait le mieux à danser tzigane, quoi. Et donc il m'a gardé, quoi, pour monter des spectacles ensuite avec moi, quoi. Donc on a fait 10 ans de spectacles de danse tzigane à Aix-les-Bains, dans des maisons de retraite de Chambéry, à Genève, différents endroits comme ça, pendant 10 ans, quoi. Oui, donc on a fait 10 ans de spectacle, pratiquement bénévole, et c'est nous qui avons mis notre argent, voilà. Donc, pourquoi j'aime la culture tzigane, c'est un peu. C'est-à-dire que je suis avec eux depuis mon enfance, pratiquement. Bon, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. C'est un monde qui est simple et j'ai toujours été avec des. Moi, j'ai fait des études, comme on disait tout à l'heure, études de lettres, études de danse. Et bon, j'étais toujours avec des gens, des gens intellectuels. Ça m'a reposé de me retrouver avec des gens simples. Vous avez fait un spectacle bénévolat à Aix-les-Bains qui avait grand succès Oui. avec une compagnie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce projet? Ah oui, donc un spectacle, donc il y aurait Plesco, et bon, qui a travaillé au théâtre Romatan et metteur en scène aussi. Donc il a fait sur ce spectacle, en fait, fait une mise en scène avec une caravane, et notamment il a fait arriver des chevaux sur scène. Donc voilà, c'était une mise en scène. La compagnie, elle s'appelait La comment? compagnie s'appelait Drom, ce qui veut dire la route. Et notamment, vous avez aussi participé à plusieurs spectacles à Paris pour Amnesty International, 50e anniversaire. Oui, oui, effectivement, en banlieue parisienne, oui, on a participé à un spectacle. Bon, on a dansé, oui, dans une ville de Sevran, je crois, à côté de Paris. Oui, donc voilà, nous avons fait pas mal de spectacles et c'est dommage que ça se soit limité à, à l'environnement. Je pense qu'il aurait pu faire il pourrait faire une carrière dans le domaine artistique aussi. Et il faudrait simplement qu'il change de ville, qu'il soit dans une grande ville, d'une ville culturelle de préférence.
il aurait des chances de faire une carrière et d'être remarqué, quoi. Est-ce que ça vous marque comme Juraj ou Roman Kopé, il a parlé avec le président de la République, ça vous a surpris un peu? Cet approchement avec le chef de l'État et en Rome, c'est pas des habitudes en France? Monsieur le président de la République, François Hollande, je pense que c'est une personne qui a du cœur et bon, qui ne regarde pas euh, la différence, qui ne fait pas de différence entre les êtres humains. Oui, donc c'est vrai que c'est assez rare qu'à Rome ait des contacts à ce niveau-là, quoi. Mais bon, vu que Monsieur Roman Copé était déjà très connu dans son pays, il avait été reçu aussi par le président de la République à la suite d'une pièce qu'il avait créée là-bas, Adam et Ève. Donc, bon, bah, c'est quelqu'un Roman Copé, a l'habitude aussi d'aborder des personnalités avec diplomatie. Et voilà, donc l'échange entre les deux personnes, entre le président et Roman Copé, c'est vraiment passé d'une façon cordiale. C'était, il lui a demandé, Roman Copé lui a donné son livre, son premier livre, et le président de la République lui a posé des questions sur le contenu du livre, sur sa vie, et voilà, différentes choses. Bah, du coup, ils avaient eu un dialogue cordial qui Voilà. vous a surpris même. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à son nouveau livre? Parce qu'on sait qu'il prépare un nouvel livre qui va sortir à bientôt au mois de mai. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vous êtes surpris, vous le soutenez? Parce que vous êtes si proche avec lui quand même. Vous êtes comme sa mère, quelque part. Oui, oui, c'est ça, exactement, oui. Oui, puisque je le connais depuis l'âge de 17 ans, donc il avait 17 ans, c'est vrai. Donc il va produire un deuxième livre là, qui comprend 3 parties. Donc la première partie c'est l'enfance, la deuxième partie c'est sa vie au théâtre Romathan, et la troisième partie c'est sa vie en France, quoi. Voilà. Comme je dis, je répète, là le livre se déroule en 3 parties. Et dans chaque partie, il y a un accompagnement musical qui est composé par un musicien qui compose sa musique aussi, oui, et un compositeur donc, qui est très sensible et qui est assez proche aussi du monde des Roms. Voilà, chaque partie est illustrée par un passage musical. Je voudrais bien voir. Et qu'est-ce que vous avez dans votre main? Dans ma main, Est-ce que vous pouvez nous montrer sur la caméra? j'ai une affiche. Oui. Oui. Une affiche. Vas-y. Oui, c'est une affiche de la période où je faisais des spectacles avec Roman Copé. Voilà, quoi. C'était en 2003. Effectivement, ça fait déjà plus de 10 ans. Oui. Et quel message, dernier message que vous pouvez laisser pour les Français et Françaises par rapport au sujet des Roms, leur culture? Quel message vous passez? C'est-à-dire qu'ils essayent de comprendre leur monde, même s'il est différent du leur. Parce que à l'origine, c'était pas des personnes stables, c'est des voyageurs, donc c'est un peu ce qui fait peur aux gadgets, aux gens qui sont pas tziganes, quoi. Le fait qu'ils soient voyageurs, ça les inquiète. Oui, il y a beaucoup de préjugés par rapport aux Roms, c'est des voleurs de poules, c'est des diseurs de bonne aventure, voilà, c'est des lieux communs qui sont dits par rapport à eux, quoi. Voilà. Oui, voilà, mais tout le monde n'est pas comme ça, puisque, Roman Copé est quelqu'un d'éduqué, et
et qui respecte les autres, donc c'est tout à fait différent. Voilà, il sait vivre parmi les non-tziganes, Malgré été rejeté malgré qu'il a été rejeté. par beaucoup de gens en France, ou même dans son pays. Oui, malgré qu'il a été rejeté par beaucoup de gens en France et dans son pays. Merci beaucoup, Madame Grisel.